en France. Donc l'année convention, c'est une convention qui est organisée par l'association Kairizaki, qui anime déjà à plusieurs autres conventions, pour n'en citer quelques-unes, donc Animest à Nancy, Senyu à Épinal, Digital Game Show à Strasbourg et Japan Expo à Paris. Donc on a l'animation sur scène, on a des stands qui vendent des goodies, qui font des dessins, on a des ateliers dessins. Il y a le samedi le concours cosplay individuel et le dimanche le concours cosplay groupe. Tu ne me trouves pas belle comme ça? Notre but au sein de l'association, c'est de rendre accessibles les mangas pour les personnes déficientes visuelles, puisque moi je suis non-voyant, de prendre un manga qu'on souhaiterait faire partager, de recopier les dialogues sur un fichier RTF sur informatique et de taper des descriptions des dessins. Au début, il y avait Naruto, Dragon Ball Z, Mirai Nikki, Nana, et moi c'était juste génial parce que ça me permettait de découvrir le manga, alors certes en le lisant comme je dirais un roman, mais de découvrir le manga original sans me limiter aux animés disponibles en VF. Et c'est grâce à cet ordi-là, qui est un ordinateur braille, qu'en fait moi je vais simplement connecter la clé USB là sur le côté et ouvrir mes chapitres et je vais pouvoir les lire et les corriger moi directement. Et après on les met en ligne sur notre site internet, donc au format texte RTF. Donc du coup les personnes déficientes visuelles, elles peuvent soit y accéder par l'intermédiaire d'ordinateurs tels que celui-ci, pour les braillistes, ou pour les non-braillistes avec les logiciels de synthèse vocale. Et on a eu aussi un deuxième projet qui est né, qui est le projet audio. On s'est dit voilà, pour ceux qui préféreraient l'écoute à la lecture, on va essayer d'en faire des adaptations audio. Si on prend l'exemple de Naruto, il nous faut un Naruto, une Sakura, un Sasuke, un Kakashi par exemple. Et donc on va se répartir entre membres les rôles. Chacun va s'enregistrer de chez soi. Et pour chacun des 7 mangas, on a un membre qui fait la narration. Donc ce qu'on entend par narration, c'est la lecture, l'enregistrement des descriptions des scènes. Également des super players qui sont là. Donc un super player, c'est quelqu'un qui est excellent dans un domaine de jeu. De nom, il y a Neo qui lui fait sur du Mario Kart si je dis pas de bêtises. Banana Master qui lui détient des records mondiaux sur Super Monkey Ball et qui est très bon dans du Puzzle League. Oh, putain. On expose les créations du Dr. Is, donc Yves Sivala, artiste sculpteur. Et donc tout ce que vous pouvez voir autour de moi, c'est lui qui l'a réalisé. Et le décor, on l'a conçu ensemble. On propose aux gens de se faire prendre en photo dedans. Et ce qu'il faut savoir, ce n'est pas du cosplay, c'est tout un univers créé, une mythologie propre qu'on s'est inventée, très complète. Chacune des créations, chacune des armes qu'on propose comme accessoires a sa propre histoire. C'est une aventure donc steampunk qui se passe dans un ensemble d'univers parallèles avec du voyage temporel. C'est très complet et très très intéressant. Je fais des reprises à l'Ocarina, je fais une émission qui s'appelle Eratum, et puis des reprises en chant. On va faire la classique, celle que tout le monde connaît. J'ai appris en autodidacte comme ça, avec internet, toute seule, en essayant de trouver les notes sur l'Ocarina. Alors celui-là il peut jouer plus de notes parce qu'il a une deuxième chambre, donc il joue 2 octaves. Alors, ce que je fais principalement sur ce stand, c'est de la modification de Super Nintendo, notamment principalement de rendre compatible une Super Nintendo française avec tous les jeux, donc japonais, américains et même autres jeux coréens par exemple. Oui, la SNES est sortie en Corée. Le tout sans interrupteur, à l'aide de petits circuits imprimés que je me suis fait, que je me suis routé moi-même, etc. Donc, basé sur des programmes libres sur internet. Je fais ça surtout gratuitement. Principalement par passion. En moyenne 20-25 minutes en mode posé. Et le record, entre guillemets, le pseudo-record du monde que j'ai fait au Stonefest, 11 minutes 09 de la première vis dévissée à la dernière vis revissée. Tisser du lien social autour du jeu vidéo et de rassembler les différentes générations de joueurs, de la GameCube, de la Nintendo 64, de la Mega Drive, de la Super Nintendo, de la NES, de la PS2. Puis au niveau des jeux, on est assez varié, mais évidemment beaucoup de jeux multijoueurs. Donc par exemple à cette heure-ci sur PS2, il y a Micromaniacs qui tourne. Et on a du Donkey Konga sur GameCube, également du Mario Kart.
Nous avons en invité Isabelle Jeudi qui a gagné le World Cosplay Summit en 2007 et qui fait également des ateliers calligraphie. Alors j'ai découvert la calligraphie, en premier la calligraphie latine en fait, à la plume, quand j'avais 12 ans. Et je me suis mise quelques années plus tard à la calligraphie japonaise. Donc j'ai appris le japonais, j'ai découvert un petit peu toute cette culture que je ne connaissais vraiment pas du tout. Même pas les dessins animés qui passaient à la télé, vraiment rien du tout. En fait, j'ai commencé à apprendre le japonais et la calligraphie japonaise. Et au bout de quelques années, en fait, j'ai été contactée par des bibliothèques pour proposer des ateliers. Donc j'ai commencé à tourner un petit peu dans les bibliothèques, les médiathèques, les centres de loisirs. Et au bout d'un moment, on m'a demandé justement de présenter un petit stand avec un atelier de calligraphie. J'ai appris le japonais en parallèle de la calligraphie parce que c'est quand même très très utile. Et du coup, j'ai des bonnes bases, que ce soit en langue écrite ou en langue orale. J'ai des bonnes bases et au Japon, j'arrive à communiquer. Je suis pas bilingue, mais j'arrive à me débrouiller sans trop de soucis. Et c'est toujours un plaisir de découvrir des nouvelles cultures et des nouvelles façons d'appréhender toutes ces disciplines.